الزلفلاون هي مزيغا جينا نديرو لكم لا suite. Donc, on va parler politique réelle, la réelle politique. J'ai beaucoup de sujets abordés. نبداو l'équipe nationale. L'équipe nationale, avec le football, par exemple, كاين بزاف, il y en a beaucoup, ils te disent, voilà, le football, c'est l'opium du peuple. كاين la religion, وكاين le football. زعما l'exemple flagrant, c'est le Brésil. Le Brésil, عندهم, on va dire, deux grands opiums du peuple, c'est le football et la religion. C'est-à-dire le football, c'est grandiose, et la religion, c'est grandiose. Donc nous, c'est pareil. C'est-à-dire les pays du Maghreb, c'est la même chose. C'est-à-dire dans l'esprit des gens, le football, c'est grandiose, et dans l'esprit des gens, la religion, c'est grandiose. C'est grandiose et même sacré. La différence bien le Brésil ou les pays du Maghreb, c'est que le Brésil, ils ont organisé tout ça. Ça a été organisé. Ils ont organisé les choses. Voilà. Là, l'opposition virtuelle, elle est des YouTube. Quand on parle de l'équipe nationale ou on parle de football, تما كل واحد يلغي بلغاه. واحد يقول لك وي الفوتبول سي لوبيوم دو بوبل, واحد يقول لك وي le football il fait partie de l'image de l'Algérie, كل واحد واش. Mais il y a une réalité sociale, c'est-à-dire si on prend le cas d'Adzer برك, même tout le Maghreb, toute l'Afrique du Nord, on va dire l'Afrique du Nord, donc ça veut dire faut qu'on change de langage, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Voilà. Mais il faut qu'on soit d'accord. Parce que les autres nous manipulent. Donc, on est des Africains du Nord, est-ce qu'on peut s'entendre et être tous d'accord pour dire l'Afrique du Nord. Football, il faut l'organiser. C'est un sujet politique. Tout le monde est concerné par le football. بغيتو ولا كرهتو. Ça veut dire كاع les petits enfants algériens, كاع الدراري صغار كاع يلعبوا كي غير كيبداو يكبروا شويه يمشوا يبداو بالفوتبول. C'est une réalité, il n'y a pas de, au moins il faut faire des terrains, il faut organiser les choses, faire des licences, des visites médicales, etc., etc., voilà, comme ça, au moins les choses sont organisées. C'est ça qu'il faut construire. Après, voilà, après une équipe nationale, c'est un symbole, etc., etc. Ça, maintenant vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, l'équipe nationale, nanani, nanana. En fait, toute la politique du football, la politique du football d'ailleurs, a une façon de fonctionner depuis des décennies, ça fait depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire, elle avait une façon de fonctionner, par exemple, tout au début, ceux qui ont, Rachid Mokhloufi, je crois, il était président de la FAF.
c'est-à-dire, sur l'équipe nationale, elle est sortie du FLN. La première équipe, c'est le FLN qui l'a constituée. Donc, c'est une équipe révolutionnaire. Et après l'indépendance, c'est-à-dire après 62, c'est-à-dire les dirigeants de la Fédération algérienne de football, là, beaucoup sont issus avec le groupe des jeunes révolutionnaires, etc., etc. Donc, c'est comme si c'était eux ils ont imprimé une certaine image euh, de ce que doit être ou comment doit être une équipe nationale et en particulier l'équipe nationale algérienne. Tu vois. C'est-à-dire l'équipe nationale algérienne, elle a une responsabilité, elle défend l'Alam, elle défend la révolution, elle défend l'image de l'Algérie, tu vois, elle défend le chocolat partout dans le monde. C'est-à-dire, l'équipe nationale, elle a des valeurs. Donc, ce qui nous intéresse quand on parle de sujets politiques, c'est-à-dire, on s'intéresse au football et à l'équipe nationale sur un plan politique. Quelles sont ces valeurs-là historiques? Déjà, لازم نعرفوا c'est quoi ces valeurs historiques. Donc, il faut faire un retour, لازم واحد يروح يسمع مخلوفي ces déclarations, etc. Comment s'est construit l'équipe nationale pour bien comprendre le sujet. Et après, اليوم رانا on est en 2013. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une autre réalité du football. Qu'est-ce qui est devenu le football? Voilà, le football, c'est devenu un truc commercial, c'est devenu des entreprises, c'est devenu des symboles nationaux, tu vois, c'est-à-dire, avec les valeurs, à la base, il y a d'autres valeurs qui se sont rajoutées. Donc, ça crée une embrouille. Mais, sauf que les hommes politiques sont là pour encadrer les choses, donner les idées, prendre les choses importantes, les choses qui créent l'équilibre social et qui participent au lien social. C'est ça le but. C'est pas râler à le football, râler contre le football. Là, le football, il est destiné à une jeunesse, ils aiment bien, ils veulent avoir des héros, ils trouvent des joueurs, ils se comparent à eux, c'est des modèles, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut pas toujours. Mais si on peut donner notre avis et défendre certaines valeurs, c'est ça le travail qu'on doit faire. Après qu'on est contre le football ou là, chacun parle comme il veut à son public, où il tu vois. La politique, c'est la même chose et ça concerne tous les sujets. Donc, bah, ça, dans le football, ça sera un événement. C'est ça dont je voulais parler. راح للخيط ودخول للخيط. C'est-à-dire dans le football algérien, ce sera un événement exceptionnel, c'est qu'ils ont ramené un entraîneur, on va dire étranger, Halilovic, ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il est là, ou là 3 ans. C'est-à-dire, ils ont donné le poste d'entraîneur à quelqu'un de l'extérieur, à un étranger, on va dire, à leur système. Avant, c'était les historiques, tu vois, comme un parti unique, les historiques. C'est culturel, c'est culturel. Ils ont ramené un entraîneur, c'est un extraterrestre, j'aime la planète Mars. Pour les qui gèrent l'équipe nationale, c'est-à-dire Halilovic, Diabo, c'est un extraterrestre. C'est-à-dire واحد ما يعرفه. Voilà, comme eux, ils n'ont pas réussi,
c'est une réalité, hein, ils n'ont pas réussi. Ça, c'est la vérité. Ils ont réussi un moment, après, après, tu sais, il n'y a pas une stratégie de long terme. Les choses se construisent sur le long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comme ما تفاهموش بيناتهم بوف جابوا حليلوزيتش وحليلوزيتش شغل c'est un extraterrestre. Petit à petit, sauf que Halilhodzic, ils l'ont compris après. Halilhodzic, c'est un vrai footballeur. C'est un vrai homme. C'est le métier diallo, ça c'est le football. Quand tu vois Halilhodzic, tu vois, par exemple, c'est quoi un footballeur, c'est quoi un entraîneur. C'est comme ça que doit être un entraîneur. Quelqu'un qui respire le football, quelqu'un qui est né dans le football, il a grandi dans le football, il aime le football, sa passion, c'est le football. Et en même temps, il grandit. C'est-à-dire, plus il avance dans l'âge, plus il change de statut, il avance, il prend, c'est-à-dire, il passe à d'autres niveaux du football, tac, tac, il saute, il saute, il saute. Ça devient entraîneur. Halilhodzic, il défend le football en tant que jeu, c'est tout. Tu vois, le jeu, c'est tout, le foot. Sauf que Halilhodzic, c'est un homme du 21e siècle. C'est-à-dire, il vit avec son temps, avec son époque. Et avec les méthodes, le football jdid, qu'on appelle jdid, mais c'est pas jdid, c'est juste, le football évolue, continue d'évoluer. Donc, il a construit une équipe, il a mis en place, comment découvrir des nouveaux talents, comment, tu vois, la communication, c'est-à-dire, un centre d'entraînement, attitré à l'équipe nationale. C'est-à-dire, il a vraiment, on va dire, pas innové, mais il a appliqué les nouvelles méthodes, جداد, qui correspondent à الوقت تاعنا, à notre époque. Et ça marche, et tout le monde voit que ça marche. Par exemple, même les supporters de l'équipe nationale, quand ils ont vu le résultat de la discipline de Halilhodzic, c'est-à-dire même les supporters, ils ont appliqué le wahdihoum en tant que supporters, ils ont commencé à s'appliquer la discipline. نربحوا بالفوتبول, ما نربحوش بالعياط ولا بلا باغار ولا بغينا نربحوا بالفوتبول. Et c'est possible, c'est possible. Mais au-dessus de tout ça, il y a un jeu politique. Il y a un jeu politique. Voilà, avec le jeu politique, il va faire que l'arbitrage, ça va pas, les bagarres, etc., etc. Donc, le football se retrouve sur le terrain politique. Moi, je rentre pas dans ce jeu-là. Je le comprends, je le constate, je le vois, je l'observe. Mais maintenant, je vais le dénoncer. Pour que tout le monde ne tombe pas dans ce piège-là. Après, celui qui veut rentrer avec le jeu, c'est Manchoufou. Tu vois, on le voit. Mais quand tu analyses les choses d'un point de vue politique, euh, donc quand on analyse les choses d'un point de vue politique, on va comprendre que Halilhodzic, dans sa dernière conférence, avant il gagne le football, cette fois-ci, Zat طلع une étape. C'est-à-dire, il était obligé de sauter, de passer à une autre étape et de rentrer dans le terrain le terrain politique. C'est-à-dire le terrain politique où il le football.
qu'est-ce qu'il leur a dit Khalil Ouzic? Donc voilà, le football algérien, mardi, il va jouer une rencontre. Cette rencontre-là, ça sera soit une victoire du football algérien, soit une défaite du football algérien. Ça veut dire كاع اللي راهم يديروا politique autour du football, autour de l'équipe nationale, زعما حبسوا un moment, s'il vous plaît, زعما pour ça, c'est-à-dire on vous demande pas d'arrêter votre jeu politique. Ou là, parce que c'est comme ça, c'est un jeu politique, il existera toujours, et voilà. Ça, s'il vous plaît, on vous demande une seule chose. C'est-à-dire, زعما تفضوا, vous éteignez كاع les lumières, ما تهضروش, خلونا كاع, on veut juste, par exemple, la télé, comme ça, revoir كاع le parcours de l'équipe nationale. C'est ça qu'il faut remontrer dans la télé. Le parcours, depuis Khalil Ouzic, il est là, voilà, quel parcours on a suivi. Parce que n'est ça. Donc, quel parcours on a suivi, comment on a évolué, comment on a commencé à être sérieux, les joueurs à prendre l'équipe nationale au sérieux, les supporters à prendre l'équipe nationale au sérieux, même dans les déplacements à l'équipe nationale, les déplacements des supporters sont plus et mieux organisés qu'avant. وهذه ما فيهاش حكومة ولا c'est les supporters eux-mêmes qui commencent à s'organiser. Voilà, ils commencent à s'organiser. Parce que même l'équipe nationale se déplace beaucoup maintenant, puisque c'est devenu une équipe qui joue, qui gagne, qui avance, qui participe à des Coupes d'Afrique, etc., etc. Donc les supporters aussi, avec les supporters algériens qui كانوا يتديبلاسيو خطرة في العام, donc les mêmes supporters, il peut se déplacer 6 fois dans l'année, à l'extérieur, 6 fois, 10 fois, voilà. Ça veut dire même les supporters, ils s'organisent. Ils ont besoin de personne. Sachez-le. Et ça, on peut pas l'empêcher. C'est ça la vie du football. Et c'est ce que Khalil Ouzic leur a dit. C'est un temps mort. C'est un moment historique. Il faut ça serait bien qu'on se qualifie, bien sûr, du monde, je vais comme. Donc, حبسوا الناس سمير, خلونا نديروا match هذايا. Parce que s'il y a une défaite, il faut la gérer aussi, la défaite. Et qui va gérer la défaite? Tu comprends? Parce s'il y a une possibilité de défaite, c'est ça le foot. Donc, il faut mettre toutes les choses de notre côté, vaut mieux نربحوا que نخسروا. Socialement, politiquement, sur tous les plans, vaut mieux qu'on gagne qu'on perd. Après, comment on appelle ça, nos contradictions, ولا حوايج على مش, après نتفاهموا عليهم, après نعاودوا ندبزوا عليهم, il n'y a pas de problème. Après, on reprend le combat. Mais là, c'est très, très, très important pour tout le monde, pour le moral, pour voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il faut faire de la politique réelle. Donc, faisons de la politique réelle. Soyons d'accord sur certains sujets à un moment donné parce que les circonstances le demandent. Et après, c'est tout. C'est des étapes. La politique, c'est comme ça. C'est des étapes. Et il faut savoir traverser ensemble chaque étape. Voilà. Donc, chacun, كل واحد il a un rôle à jouer. Il n'y a pas de smir. Allez, ciao.